Voici à présent l'histoire de Régine qui voue un amour immodéré à ses chiens. Je suis pas la mère parfaite, t'es pas la fille idéale non plus, ça te va? Beaucoup sont beaux ces amours-là. Mais tu te rends pas compte que c'est aberrant quoi, ce que tu racontes. C'est des rapports très tendus avec mes enfants à cause de ça. Parce que mon choix, il est fait, sont mes animaux. Je souhaite passer aucun moment avec toi de particulier parce que c'est toujours un enfer. Salut, bon vent, ciao. Un gros câlin à sa maman. Oh. Il y a plus une relation enfant-parent avec vos chiens qu'avec vos propres enfants. Le plaisir que ça peut donner, je réalise pas quoi. Avec une écorchée vive et une invivable. En bref, une chiante. Vivre, hein. Après, on s'étonne que je vive avec des animaux. Désolée pour ma fille, mais une peste. À 58 ans, Régine ne vit que pour ses chiens, au grand désespoir de Sarah, sa fille cadette, âgée de 20 ans. La jeune fille ne comprend pas l'amour démesuré que sa mère porte à ses boules de poils et se sent rejetée. Il faut dire que Régine considère ses animaux comme ses propres enfants, et spécialement Phileas et Frésia, ses deux petits charpés récemment adoptés. Pour Sarah, c'est insupportable et honteux. Elle considère les animaux comme supérieurs aux êtres humains et là-dessus je suis vraiment pas d'accord quoi. On peut pas confondre un animal avec un de ses proches, un humain quoi tout simplement. Mais Régine n'a que faire des remarques de Sarah. Entre ses enfants et ses bêtes, le choix est vite fait. Je sais que des fois c'est interdit, mais là... Cette quinquagénaire a transformé sa maison en arche de Noé, où une vingtaine de pensionnaires à poil ou à plumes ont trouvé refuge. Ces animaux sont devenus sa raison de vivre. Ça suffit amplement à ma vie. Bon, j'ai aussi des enfants, c'est vrai. Mais bon, mes chiens passent avant tout. Peut-être parce qu'ils ont davantage besoin de moi. Je sais pas. Ce sont mes enfants, c'est ma vie, voilà, ce sont mes chiens. Régine est la patronne d'un restaurant très apprécié de la région. Depuis un an, Sarah travaille à ses côtés. Mère et fille se côtoient donc quotidiennement, ce qui renforce les tensions entre elles. Il est midi, les serveurs sont en plein boom. Régine arrive comme une fleur avec ses chiots. Le ton est donné. Ouf! Bon, enfin. Oh, on respecte les chiens ici, hein, s'il vous plaît. Hein. Allez, les toutous, au parc. Oh, ils t'ont même pas mis d'eau propre. Franchement, ils sont pas sympas. Allez, hop. Chaque jour, Sarah assiste à la même scène. La rancœur entre les deux femmes est tellement vive que mère et fille n'échangent pas même un bonjour. Mais Régine s'en moque, elle a bien plus important à faire en cuisine. Vérifier ce qui sera servi ce midi, non pas aux clients, mais à ses petits charpets. Je voulais savoir si c'est bien d'aujourd'hui, si c'est bien frais. Hein? Les magrets aussi, il n'y a pas de gras? T'es sûr, hein, parce que mes chiens mangent comme les clients. Quoi. Vous gardez les meilleurs morceaux, comme d'habitude. Je leur ai demandé un poulet pour les chiens, je leur ai pas demandé de me faire une déco, regarde-moi ça. Soigne les chiens. Oh, et les gousses d'ail, c'est pas bon pour les chiens, les gousses d'ail. Ah, Nasser, pas d'ail pour les chiens. Jamais content. Le restaurant est bondé, mais cela n'empêche pas Régine de papouiller ses chiens sous le regard médusé de sa fille. Oh, voilà, un gros câlinou après avoir fait miam miam. Oh, puis ses yeux qui pleurent. Oh, franchement. Oh, putain, le nez qui coule. Je suis sûre qu'elle est enrhumée. Et lorsque Régine daigne enfin adresser la parole à sa fille, c'est pour une commande des plus spéciales. Sarah, je pourrais avoir pour mon ami Monsieur Cocker une gamelle? Une gamelle pour le chien. Bien dégueulasse. Pardon? Comment tu trouves ça dégueulasse? Allez, regarde, il a sa gamelle, c'est normal, on sert le chien avant le mec. Hein? Oui, ben justement, c'est normal. Comment c'est anormal? Normal pour toi, pas pour moi. Non, pour la majorité des gens. Allez. Ici, le client est roi, surtout s'il a 4 pattes et une truffe. Ah, ils sont méchants avec toi. Hein? Puis il a pas eu l'assiette de toast. D'accord, on sait que c'est pour le chien, mais on dit rien. Je trouve son comportement envers nous, envers ses animaux, envers ses clients, excessif ou déplacé. Il est un peu à côté de la plaque, quoi. Un peu en dehors de la réalité. Bien en dehors de la réalité, même. Au-delà du comportement excessif et fusionnel de sa mère envers ses chiens, Sarah ne peut accepter les dépenses astronomiques qu'elle effectue pour le bien-être de ses petits protégés. Alimentation, vétérinaire, gadgets en tout genre, la somme peut atteindre 1 000 € par mois. Quand tu te fais les mèches, ça te coûte combien?
Oui, mais c'est de temps en temps, c'est mon plaisir personnel, quoi. C'est... Ah, comment on est C'est d'accord. pas excessif, quoi. On parle pas de 150 € à 1000 €, quoi. Les sommes sont différentes. C'est quoi. mon plaisir personnel. C'est mes chiens. Je dépense plus de 1000 € pour un chien dans le mois. Enfin, 1000 €, des familles qui ont que ça pour se nourrir, quoi. Excessif, Comment c'est c'est des super. caprices, en fait. Mais c'est pas des caprices, Si, c'est Sarah. des caprices. C'est ma vie, c'est mes chiens, je fais ce que je veux. C'est me faire plaisir, voilà. Face à l'entêtement de sa mère, Sarah est à court d'arguments. Si l'opposition est aussi violente entre mère et fille au sujet des chiens, ce n'est pas sans raison. En réalité, ce rejet cache un conflit beaucoup plus ancien et profond. À la naissance de Sarah, Régine a 40 ans. Mère célibataire et déjà gérante de son restaurant, elle n'a pas la force d'élever seule son enfant et la confie à un couple de voisins. Pendant des années, le fossé entre mère et fille se creuse. Une blessure qui fait encore souffrir Sarah aujourd'hui. La jeune fille ne peut concevoir et accepter que sa mère accorde autant de temps et d'affection à des animaux alors qu'elle-même en a atrocement manqué étant enfant. Bon allez les chéris, c'est dimanche. Aujourd'hui, Sarah aimerait rattraper le temps perdu et partager des moments avec sa mère, mais Régine ne l'entend pas ainsi. Elle sacrifie tout, y compris le traditionnel déjeuner dominical qu'elle organise à sa façon. Et non, ce n'est pas avec sa fille, mais bel et bien avec ses animaux, que Régine partage 2 gros poulets fermiers. Rien n'est trop beau pour ses petits amours. Petit poulet de grain pour mes chéris. On se réunit une fois par semaine, comme une vraie petite famille. Et en général, c'est poulet rôti, bon, parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Donc le samedi ou le dimanche, selon mes possibilités, on fait un repas à la campagne, en famille, avec les animaux, perroquets compris, qui mangent les nonos. Le viens, ma petite rate. À table, Régine se comporte comme une véritable mère avec ses enfants. Bon, mais il aimait peut-être plus le poulet que sa maman. Hein. Une petite bouchée pour maman, une petite bouchée pour Maxou. Miam miam, j'ai pas le temps de te le couper aujourd'hui. Débrouille-toi. C'est pas un dimanche de tout repos avec vous, hein? Mais j'habite chez mes chiens, quoi. J'ai le droit à rien. Hein? Qui c'est qui fait la loi ici? Non, Harry, on se sert pas à table. Je suis désolée. Non. Et le nonos, on va le garder pour le perroquet. Il adore ça. La vie de famille, c'est ça. Chacun son tour. Hein? À cause du mode de vie de sa mère, Sarah lui rend très rarement visite. Et lorsque c'est le cas, la tension est palpable. Bonsoir. Salut, Sarah. C'est toujours aussi charmant. Mais non, je suis désolée, je suis en train de préparer. Regarde, j'ai les mains dans la gamelle des chiens. Je suis désolée. 2 petites secondes, je m'occupe de toi, j'arrive. Hein? Excuse-moi, je me rince les mains. Hein? Désolée, voilà. À peine arrivée, Sarah se sent oppressée. Il y a un endroit où s'asseoir où il n'y a pas de coussin de chien? Ah tu fais comme d'habitude, tu les balances, hein, tu les jettes, hein, parce que je sais que t'aimes pas ça, voilà. Pour Sarah, le comportement de sa mère avec les animaux est loin d'être sain. Elle compte bien le lui dire. Vu qu'ils sont pas entretenus, que forcément c'est sale, plein de puces, donc ça ira. Ah oui, les puces, ça certainement, ouais. Ça reste un animal, quoi, ça se lave. Ça va se rouler dans la poussière, dans la boue, ça se lèche les fesses, enfin... Ils ont besoin d'entretien, quoi, comme toi tu as besoin de te laver chaque jour, d'avoir l'entretien de tes ongles. Un animal, ça reste pareil, quoi. Les chiens qui couchent sur tes vêtements, qui dorment Non, avec toi dans c'est les des draps. tapis, c'est des coussins. Non, mais quand tu qui les se traînes dans la lavent. voiture, il y a tes vêtements, ils sont dessus allongés quand ils ne les mordent pas ou ne les détruisent pas, quoi. Enfin, tu leur fais cuire leur riz et leur viande dans des poêles, dans des marmites dans lesquelles tu dois certainement manger parfois. Enfin, c'est ignoble quand tu sentais cette odeur, quoi, de nourriture en train de bouillir, de macérer. Enfin, c'est ignoble. En bref, je dois sentir le chien, oui, finalement. Oui, c'est le cas. Hein. On m'a dit un jour que je sentais le moisi, qu'on était tous moisis ici. C'est ton mot, tu aimes bien le moisi. Hein, mais tu m'as dit que c'était Non, moisi j'ai pas chez chez moi. moi. Combien de fois tu m'as dit tes coussins ils sont moisis, c'est ton mot, quoi, voilà. Oui, mes chiens ils mangent du moisi, oui, sûrement, oui, c'est certain. Certain. Voilà, ça peut te faire plaisir. Mais pour Sarah, il y a pire encore. Régine est persuadée de ne faire qu'un avec ses chiens. Mais tu te rends pas compte que c'est aberrant, quoi, ce que tu racontes.
C'est aberrant pour toi, ça l'est pas pour Non, moi. c'est aberrant, n'importe qui entend ça, c'est ridicule. Je suis en osmose avec mon animal, quoi. Je suis Non. malade illégalement. Enfin, Non, si, mais c'est mes ridicule, quand chiens même, vivent quoi. avec moi à la campagne. Donc Non, ils mais mènent qui une vivent avec vie, toi. ils Oui, mais mènent ils une ne vie sont pas saine. comme toi. C'est pas quand tu es malade, quand tu es heureuse, le chien Ils va mènent l'être une également. vie assez saine, ils respirent de l'air pur et du grand air. Et c'est vrai que dès qu'il y a de la fumée, ils toussent. Et coïncidence, des fois, quand ma chienne était malade, ça me stressait tellement de voir cette chienne vraiment qui souffrait, qui était malade, que j'en étais malade aussi. Mais moi, j'ai absolument pas envie de changer. Mes chiens, ils vivent comme ça. Donc pour en finir, c'est toujours la même chose, toujours la même discussion qui ne mène strictement à rien. Tu restes sur ton point de vue, moi sur le mien, donc il ne peut y avoir aucune avancée, quoi. Donc c'est pour cette raison que je viens jamais te voir, que je ne souhaite passer aucun moment avec toi de particulier, parce que c'est toujours un enfer, quoi. C'est un enfer de voir ta mère. Bon, mais Tout à fait. Salut, bon vent. Ciao. Venez, mes chéris. Sympathique, votre demi-sœur, hein? Bon, mais c'est comme ça. Si les reproches de Sarah sont loin d'émouvoir Régine, il y a pourtant un moment où la quinquagénaire se laisse submerger par l'émotion. C'est en se rendant dans son jardin, sur la tombe de Bounty, sa chienne récemment disparue. L'animal lui manque cruellement. Tous les soirs, depuis sa disparition, Régine se recueille ici. Je pense beaucoup à toi et tu me manques terriblement. Voilà. Hein, t'as 2 merveilleux chiots qui te remplacent, mais ça sera jamais pareil, ça c'est sûr. Hein, parce que tu étais unique, parce que tu étais mon chien et parce que tu étais mon ombre, quoi. En bref, tu étais ma... c'est comme ça, quoi, c'est la vie. Hein. On a vécu plein de choses, quoi. En bref, c'était ma compagne, c'était ma complice, on va dire. On avait les mêmes antipathies, on avait, je vais dire, c'est un peu stupide, mais presque la même façon de penser, quoi. Lasse de cette incompréhension mutuelle, ce matin Sarah, épaulée par son petit ami William, veut renouer le dialogue avec sa mère. Elle tient donc à l'inviter à déjeuner, espérant parler d'autre chose que de ses animaux. Mais Régine, égale à elle-même, impose ses règles. Bah écoute, moi je viens avec mes chiens ou je viens pas, de toute façon. Voilà. Alors bon, on n'a qu'à partir avec votre voiture. Moi je vous suis si vous voulez. Regarde, la dernière fois quand j'avais amené Bounty, elle avait essayé de manger le serveur et tout. Oui, Bounty, elle bouffait Là, les ils sont serveurs. deux, quoi. Ils sont 2, mais bon, ils ont pas encore Tu as bien beaucoup vu de hier dents. comme il était agressif. Mais ils ont des petites Phileas. dents, ils mordillent. Bon, bah, écoute, trouver un restaurant sympa avec un serveur sympa qui accepte les chiens. Si c'est pour planter le scandale à l'intérieur. à cause Mais des non, chiens. ils planteront pas de scandale, mes chiens. Ils sont bien éduqués, ils sont... Bon, je sais que je te Ouais, fais c'est honte, vachement mais éduqué. je te promets qu'on va bien se tenir. Alors, venez. On nous invite au resto. J'ai pensé amener vos croquettes. On va essayer de pas faire honte à ta sœur. Oui, ça va être très dur, ça. Tu les fais taire, hein, s'ils se mettent à aboyer. Bah, bien sûr, de toute façon, ils aboient pas, ces chiens. Si, attends, tous les jours au restaurant, ils Mais aboient. non, c'est des petites merveilles. Oui, c'est des petites merveilles qui aboient. Ben, parce que ça aboie, un chien ça aboie, une fille ça râle. Oups, c'est un peu la vie, hein? Voilà. Allez, venez mes petits amours. Une jolie fleur dans une peau vache, une jolie vache déguisée en fleur. Allez, on y va? Mais oui, qu'ils sont merveilleux ces bébés, regarde. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Allez, hop. À peine installée à table, Régine joue la carte de la provocation. Elle considère sa fille comme la sœur de ses chiens. On va essayer de bien se tenir pour que ta sœur ne critique pas. Eh ben moi, c'est mes enfants, voilà. Hein, mes enfants tardifs, puisque j'en aurai plus, ce sont les miens. Voilà, hein. Point final. On suis vient pas pas, d'accord. on vient pas au restaurant pour parler de chiens. On vient pour faire un petit repas en famille. Avec les frères. De provoquer C'est ses comme enfants, ça. je vois vraiment pas l'intérêt que Mais ça je peut te avoir. provoque Quoi. pas, c'est Le pas plaisir ça. que ça peut donner, je réalise pas, quoi. Mais c'est aucun plaisir, c'est... Outré par les propos de Régine, William, à son tour, la prend à partie. Est-ce qu'elle accepterait mieux que vous les appeliez ses frères si vous la considériez vraiment comme votre Non, fille, non, quoi. j'accepte pas que
Oui. utilise des frères quoi, pour des Pourquoi chiens. quoi. en quoi Sarah n'est pas ma fille? Il y a plus une relation enfant-parent avec vos chiens qu'avec vos propres enfants. Peut-être parce que Sarah, ça a été une époque où j'avais tellement de travail que je ne pouvais pas m'en occuper. Ça a été un choix. Et que c'était aussi une autre époque, hein, avec 20 ans de différence. Je quoi. me demandais juste si vous n'aviez pas senti un manque alors que vous aviez des enfants, ou si vous n'avez pas senti un manque lors de leur... Vous les avez pas foncièrement vus grandir, quoi. Non, je les ai jamais abandonnés. Je les ai vus grandir, mais dans un contexte où j'avais pas trop le choix. C'est avec du recul qu'on voit qu'on a peut-être fait une erreur. Hein. Tu refuses tout instant, toute communication avec tes enfants. Regarde le temps que tu consacres à tes animaux. Moi, je dis quand je parle de toi que tu es une fille extraordinaire. Je suis contente de vous avoir, mes filles, mais que tu es une écorchée vive et une invivable. En bref, une chiante, quoi. Elle me dit, ma grand-mère était comme ça, ma mère est comme ça, elle a peur de devenir comme ça, quoi. Moi, je sais qu'un jour, quand on aura des enfants, j'aimerais pas que les gamins ils me disent, écoute, chez grand-mère, je veux pas y aller, quoi. Là, on est arrivé à un point, je vais pas vous le cacher, Régine, c'est que... Un point de non-retour, c'est très simple. Voilà, c'est le point de non-retour, Voilà. c'est que le jour où on va déménager ou qu'elle va trouver un très autre facile. boulot, c'est que sa mère sera inexistante. Vous serez inexistante dans sa vie. Et ça, elle me l'a déjà dit, moi, ça me fait mal au Ah oui, cœur de non, je l'entendre. pense pas, c'est drôle. Je lui ai déjà posé la question, tu vas pas le regretter? Elle me dit oui, je vais le regretter, mais au moins ça passera pour toutes les années passées comme ça. Donc c'est quelque part, c'est qu'il y a vraiment un malaise que vous ne réagissez pas à ça, quoi. C'est ta vision à toi. Moi, j'estime que déjà, je les assume d'une certaine façon. Certainement pas affectivement, mais d'une autre façon. Puis bon, si ma passion, c'est les chiens, je veux dire, il faut bien avoir... Peut-être que justement, parce que j'ai pas d'affection de mes enfants. Face aux propos extrêmement durs de sa mère, Sarah vide son sac. Non, je reproche qu'enfant, tu n'aies rien fait pour moi. Totalement, parce qu'enfant, on a besoin quand même de ses parents, on a besoin d'attention. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales et qui sont nécessaires pour agrandir totalement. Maintenant, j'ai 20 ans, mon éducation, je l'ai faite moi-même. Et non, effectivement, j'ai pas besoin de toi spécialement, quoi. Donc là, oui, je travaille avec toi, si je veux revenir sur ce sujet-là. Mais demain, je quitte ton restaurant, c'est pas pour autant que je me retrouverai dans la rue, quoi. Mais j'ai Donc tu n'es pas nécessaire à mon... Tu n'es pas vital, quoi, pour moi. Au contraire. Quand je vois que tu promènes tes chiens 1 heure chaque jour, que tu les amènes balader dans la forêt, pas une seule fois tu as fait la même chose avec moi, ou même aller au cinéma. Moi, j'aime les animaux, j'aime la nature. Voilà, tu n'aimes rien d'autre, en gros. Pas que j'aime rien d'autre. Non, mais c'est ça, en gros, c'est ça. Quand on t'entend priori- parler et quand on voit comment tu réagis aussi, c'est A ça. priori, toi, tu es en opposition totale avec tout. Je comprends pas. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein. Mais je vis d'une façon qui est peut-être un peu marginale. Tu es en opposition totale avec tout ce que je fais, C'est mon tout ce que que j'ai je entendu dis. depuis le début du repas, là, Ben ça ouais. commence sérieusement à me saouler. Bon, ben voilà. Hein. Choqués par la tournure du déjeuner, Sarah et William quittent la table. Peut-être que je l'ai un peu cherché, mais quand même, je trouve que c'est excessif. Bon. C'est une sale gosse. Voilà. Mais bon. Après, on s'étonne que je vive avec des animaux. Je suis déçue des hommes. Il faut le reconnaître. Peut-être que c'est de ma faute. Je suis déçue de mes enfants. Alors que mes chiens, mais, sont merveilleux. Voilà. Ça doit s'appeler une vieille bique aigrie, mais c'est pas grave. Je serai peut-être privée de petits-enfants, mais s'ils ressemblent à leur mère, ça sera sûrement des horreurs, donc voilà. J'ai été extrêmement déçue de son comportement et de la tournure qu'ont pris les choses. J'attendais vraiment ce repas, en fait, pour qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'on puisse passer un moment ensemble. Et comme toujours, ça s'est mal déroulé, voire même pire que d'habitude. Entre la mère et la fille, toute communication est rompue. Chacune a l'impression d'être arrivée à un point de non-retour. Afin de les aider à retrouver le chemin du dialogue, notre spécialiste Karine Grandval intervient. Bonjour. Bonjour. Bonjour Régine, Karine, enchantée. Bonjour. D'emblée, afin de faire réagir Régine, Karine ne mâche pas ses mots. C'est violent pour un enfant d'avoir l'impression de passer après des chiens. Vous croyez pas? Concrètement, dans son esprit, ce qui se passe, c'est qu'elle se dit, moi, quand j'étais petite, maman travaillait et elle n'a pas eu le temps de s'occuper de moi, elle n'a pas pris le temps de s'occuper de moi. Aujourd'hui, elle a des chiens dont elle prend le temps de s'occuper. Donc concrètement, il y a 20 ans de différence. Oui. Les choses ont changé. Les choses ont changé, mais
elle reste votre fille, c'est la chair de votre chair. Et aujourd'hui, une fille n'a rien besoin de plus que de sa maman. Et ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Vous estimez qu'à 20 ans, un enfant doit encore être dépendant de sa mère comme elle l'est? Mais un enfant qui a souffert d'un manque de mère à 5 ans, 3 ans, 2 ans, 8 ans, à 20 ans, il est encore dépendant et il a toujours cette plaie encore qu'elle a besoin de montrer qu'elle est là et qu'elle vaut la peine. Et elle ne sait plus comment faire aujourd'hui. C'est ça le problème. La seule personne qui puisse l'aider, c'est vous. Et de quelle manière? C'est en faisant un pas vers elle. Régine accuse le coup, mais Karine n'en a pas fini. Une autre surprise l'attend. Un message enregistré par Sarah, à son intention. Je voudrais donc que tu prennes conscience de ça, de la gravité de notre situation familiale qui est extrême. Il peut y avoir plein de possibilités, mais je n'en trouve aucune qui est assez importante pour trouver l'excuse de ne pas élever ses enfants et au contraire les dénigrer. Pourquoi avoir eu un tel comportement? Et pourquoi avoir un tel comportement aujourd'hui? Si Régine a eu l'air touchée en visionnant le message de sa fille, pour autant, la prise de conscience n'est pas facile à opérer quand Sarah arrive face à elle. C'est vrai que Sarah, te voir comme ça m'a fait quelque chose, mais bon, c'est des... je savais qu'il fallait qu'on arrive à ça, à des discussions. On en a tellement eu que, honnêtement, j'ai un peu baissé les bras, quoi. De te voir là, de nouveau, ça... Je pense qu'on va essayer de faire un grand pas en avant. Je t'aime peut-être à ma façon, mais je t'aime. Je t'ai jamais rejeté, tu t'es senti rejeté, mais moi, je t'ai jamais rejeté. S'il y avait un choix à faire entre des petits trucs comme ça ou toi, ça serait toi, tu le sais très bien. Je sais que tu souffres, Sarah. Mais c'est vrai, hein, je dis pas ça en plaisantant, tu souffres, mais... Vous souffrez toutes les deux aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Et quand je vois que vous souffrez toutes les deux, je ne vois qu'une chose, c'est qu'il y a deux incompréhensions, qu'il y a de l'amour entre vous et qu'il y a deux incompréhensions. Et qu'il y a des choses qui ne se sont pas enclenchées au bon moment, au moment où vous en aviez besoin, votre maman n'a pas été là. Et aujourd'hui, au moment où elle vient vers vous, et ben par réaction, vous n'êtes pas là. À force de discussions, Karine parvient à renouer le contact entre les deux femmes. Pour la première fois depuis des années, Régine et Sarah font un pas l'une vers l'autre. La gêne finit par laisser place à la tendresse. Chacune promet de faire des efforts. C'est à ce prix que mère et fille parviendront enfin à renouer un lien solide et durable.